Voilà. Lisusu lelo. Si je dis Lisusu lelo, vous comprenez ce que je veux dire, je pense. Parce que nous allons créer une particularité aujourd'hui. Il est vrai, un peu en français, un peu à lingala. Pourquoi un peu en français, un peu à lingala? Parce que, en français, je veux matérialiser cette dépendance, cette colonisation, cette acculturation honteuse. Lingala, c'est une manière de défendre pour qu'on comprenne ce que je veux pour notre société. C'est quoi le problème? La question de la langue. J'ai posé ma problématique la fois passée. Je disais, j'ai démontré que il était impensable que nous avons des problèmes comme nous avons aujourd'hui à l'est de notre pays et que dans la francophonie, on ne sait pas nous appuyer normalement. J'ai démontré en même temps que si nous sommes dans cet état, parce que nous restons dépendants du fait que nous parlons la langue étrangère qui est ici le français. Quelle n'a pas été ma satisfaction quelques jours après? Je vais suivre le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Mbata, que je salue ici. Il revient textuellement dans mes propos. Mais malheureusement, il ne m'a pas cité. J'avais bien voulu qu'il me cite, mais il ne m'a pas cité. Ce n'est pas là le problème. Mais j'ai aimé parce qu'il a compris ma réflexion. J'insistais sur la langue. Pourquoi les lobes sont toujours dépendants na munokoyaba paya? Pourquoi nous ne pouvons pas valoriser notre langue pour nous équilibrer avec les autres, nous mesurer avec les autres? Il y a d'autres qui vont me dire, mais voilà, il continue en français. Oui, j'ai continué en français parce qu'effectivement, nous sommes acculturés. Ici, j'explique pour qu'on comprenne l'importance de valoriser notre langue. Je veux dire combien de fois, chers Congolais, quand vous allez ailleurs, les pays là parlent leur langue, ils vous imposent. La langue internationale vient au second plan, les soi-disant internationales. Quand vous allez en Chine, ils vous imposent le chinois. Quand vous allez en Russie, ils vous imposent le russe. Quand vous allez en Bulgarie, ils vous imposent le bulgare. Et ils sont fiers de ça. Mais lorsque vous venez en Afrique, surtout l'Afrique subsaharienne, et c'est là que vous allez sentir la dépendance. Si ce n'est pas l'anglais, c'est le français. Et on pense que lorsqu'on parle l'anglais ou le français, on est civilisé, on est évolué. Et alors que c'est l'aliénation mentale, la dépendance, l'acculturation, la domination culturelle. La langue, c'est un élément d'identification. Un élément de valorisation culturelle. Et peut-être que un élément de connexion spirituelle avec ceux qui nous ont laissés pour qu'ils nous apportent leur bénédiction. Vous allez vous rendre compte, et j'aimais à l'époque parce qu'on apprenait quand même nos langues au niveau primaire, en première année, deuxième année et troisième, je pense. Le degré élémentaire, on apprenait nos langues. Mais aujourd'hui, quand vous allez dans nos écoles, au degré élémentaire, on n'apprend plus nos langues. Maintenant, c'est français. Lorsque l'enfant parle français, là, il est bien civilisé. Nous sommes aliénés inutilement. Nous sommes dépendants inutilement. La preuve, c'est que même le français en question que nous parlons aujourd'hui, nous ne comprenons pas ce que nous parlons. Sinon, nous comprenons, mais nous ne savons pas expliquer. Que quelqu'un vous dise, bon, parler c'est quoi? Marcher c'est quoi?
Écrire, c'est quoi? On ne sait pas définir normalement, on ne sait pas expliquer, on est limité. Mais on sait dire, je parle. Mais parler, c'est quoi? Écrire, c'est quoi? J'écris. Tu écris, ça veut dire quoi? On ne sait pas expliquer. Je marche. Marcher, ça veut dire quoi? On ne sait pas définir. Et c'est là que nous sommes dépendants. Or, si on apprenait dans nos langues et qu'on valorisait nos langues, on peut bien comprendre beaucoup de choses. On peut avoir beaucoup de savants dans ce pays. Les choses sont compliquées par l'expression, simplement. Le jour où nous allons valoriser notre langue, la rendre pour nous, la langue obligatoire, lorsque vous êtes ici, vous voulez communiquer, vous devez communiquer dans notre langue. Nous voulons échanger avec vous, nous échangeons dans notre langue. Les gens vont beaucoup nous respecter. Et beaucoup de choses, je parie ici, vont beaucoup changer. Parce qu'il est inadmissible quand même. La France, qui n'est qu'un pays, comme la République démocratique du Congo, ou d'ailleurs, qui n'a pas une superficie comme la République démocratique du Congo, parvient à s'imposer sur plusieurs pays en Afrique et imposer sa langue. Vous devez parler ma langue. Moi, la France, je vous dis, vous devez parler ma langue. Et nous aussi, nous parlons sa langue. Mais nous ne pouvons pas aussi, à notre niveau, imposer notre langue en France. Sinon, à la France. Nous dépendons de ce que la France fait. Nous dépendons de ce que la France pense. Nous dépendons de ce que la France voit. Sa vision, c'est notre vision. Sa pensée, c'est notre pensée. Son expression, c'est notre expression. Lorsqu'il change A, nous aussi nous changeons A ici. Lorsqu'il met S, nous aussi nous mettons S ici. Quelle dépendance! Et la France a compris ça. Et c'est comme ça que d'un côté, il y a la France et l'Afrique, de l'autre côté, il y a la francophonie. Et parce que simplement, il ne veut pas nous perdre, il veut nous avoir. En réalité, quand vous posez bien la question, vous réfléchissez à ce jour. Qu'est-ce que la France a que nos pays n'ont pas? Moi, de mon point de vue, j'ai l'impression que la force de la France, c'est sur l'Afrique. C'est sur cette relation-là, France-Afrique, c'est sur cette relation-là, francophonie, c'est ce qui fait la force de la France. Il nous a acculturés comme nous sommes là, et voilà, pour réfléchir, il faut parler en français. Polo balisusu munoko na biso malamu et comme to mekakoti ba concept belé à français, to réfléchir, vous attendez dans zoloba, no tia ba concept en français. Acculturé, dépendant. Dans ces conditions, comment on peut avoir le développement facile? Pour avoir le développement aujourd'hui, il faut dépendre de la France. Que la France nous dise, voilà, c'est de cette manière que vous devez avoir le développement. Pourquoi? Parce que nous sommes dans sa langue. Nous sommes dépendants de son expression. Et par conséquent, nous sommes dépendants de sa vision. Elle nous oriente sa vision à travers la langue. Qu'est-ce qui est difficile pour qu'on valorise nos langues? On dit, bon, voilà, aujourd'hui, au Parlement, la langue officielle de la République démocratique du Congo aujourd'hui, à travers les institutions, devient, par exemple, le lingala. Est-ce que c'est un péché de faire ça? Est-ce que c'est une infraction quand on fait ça? Et les gens vont nous respecter. On parle français. On s'identifie en français, on réfléchit en français, et alors que nous sommes congolais. Des réflexions françaises, des pensées françaises, des théories françaises. Et pourtant, nous sommes congolais. Nous avons notre langue. Nous avons nos langues qu'on peut bien valoriser. C'est de cette manière, de mon point de vue, lorsque nous serons en mesure de valoriser nos langues, il y aura facilité du développement parce que nous ne serons pas dépendants. À ce jour, il est difficile de penser au développement parce que nous sommes dépendants.
si cela ne suffisait pas, ils vous mettent des institutions, même sur le plan financier. Vous voulez parler de développement? Allez chercher l'argent là-bas. C'est quoi? La Banque mondiale. Ah. Vous voulez l'argent? Allez là-bas. C'est l'FMI. Des conditionnalités qui nous mettent dans la dépendance. Et visiblement, nous sommes incapables de nous imposer. Et quelque part, quand je fais le recul du temps, ceux que nous avons considérés comme dictateurs, je prends le cas ici de notre ancien président, Mobutu Sese Seko Kuku Wazabanga. Ils avaient des idées, mais malheureusement, les gens n'ont pas su les accompagner. Quand il parlait du retour à l'authenticité, mais ce sont de belles idées. Il refusait qu'on ait même des prénoms français, belges. Il refusait qu'on ait ces prénoms. Est-ce qu'il avait tort? J'estime qu'il n'avait pas tort. On n'a pas su l'accompagner. On allait à ce jour se dédouaner de beaucoup de choses. Parce qu'il voyait, il comprenait que dans ces conditions-là, on restait totalement dépendant à tout point de vue. Et difficile de relever le développement. On peut créer notre mode de vie. Même la démocratie dont on parle ici, c'est une imposition parce qu'on veut nous contrôler. Est-il possible que nous puissions copier la culture des autres de A à Z sans modification? Et pourtant, aujourd'hui, les différents pays du monde fonctionnent dans le diffusionnisme. Vous me donnez A, moi je vous donne B. Et l'autre vous donne C. Et nous faisons ABC. C'est toute une phrase que nous construisons. Et dans la phrase, tout le monde se retrouve. Mais comment nous copions tout? On nous donne A, on nous donne B, on nous donne C, on nous donne ABC. Et nous ne savons que lire, nous ne savons que copier. Intégralement, textuellement, sans modifier. La démocratie. Et nous disons, voilà, c'est un bon mode de fonctionnement d'un État, d'un pays, la démocratie. Est-ce qu'on ne peut pas la modifier? On ne peut pas intégrer nos dons dans la démocratie. Regardez la Chine. Avec son style de démocratie, mais la Chine a connu un développement rapide. Avec l'imposition de sa langue, la Chine est ce qu'elle est aujourd'hui. Je parie que si la Chine restait en anglais ou en français, elle ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Elle ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Si la Chine avait copié la démocratie occidentale de A à Z, elle ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et les mêmes qui nous imposent cette démocratie respectent la Chine aujourd'hui. N'y a-t-il pas moyen qu'on prenne conscience? N'y a-t-il pas moyen qu'on naisse le nationalisme de cette manière-là pour dire, bon voilà, oui, peu importe, à un certain niveau, vous nous aviez imposé votre connaissance, vous nous aviez robotisé. Mon grand frère Norbert Yamba Yamba, vous nous aviez robotisé, donc nous faisons tout selon ce que vous pensez. Et nous pensons de la même manière que vous voulez penser. On est robotisé. Dans ces conditions, c'est difficile. Nous sommes des imitateurs parfaits. Des imitateurs parfaits. Et lorsqu'ils nous regardent, je ne sais pas parfois, qu'est-ce qu'ils se disent? Regardez-nous ces gens. Sans ambition. Et quelque part, ils vont plus loin pour nous dire, nous n'avons pas l'histoire, ils n'ont pas tort. Nous ne pouvons pas rester dépendants jusqu'à ce niveau. Démocratie, une copie intégrale. La langue, comme si c'est nous laissé par nos aïeux, le français. Et quand on parle bien français, on pense qu'on connaît beaucoup. Non. On connaîtrait mieux les choses si ces choses seraient apprises par nos langues. Les études que nous faisons ici, si c'était en lingala, si c'était en l'une de nos langues, on serait aujourd'hui des grands savants. Parce qu'en français, on ne comprend pas tout. Nous sommes dans les contours.
la langue des autres. Pourquoi? Parce que c'est la domination. C'est la colonisation indirecte qui continue. On nous impose ça. À partir du moment où tous la francophonie, on nous dit le premier grand pays, c'est la République démocratique du Congo. Nous avons des problèmes. Allez, nous voulons que la solution soit trouvée chez nous. Si on prenait par exemple la décision à haute voix, la francophonie n'a parce que solution est où n'a un peu de développement. Qu'est-ce que la francophonie nous apporte? Je ne sais pas. Je pense qu'on allait aussi réfléchir autrement. La francophonie, là, nous apporte quoi en réalité? La France exploite quoi? Qu'est-ce que la France exploite pour être France aujourd'hui? La France exploite les pays africains. C'est sur l'Afrique que la France exploite. C'est sur l'Afrique que la Belgique exploite. Et ils ont créé des mécanismes, des stratégies pour rester toujours grand. On va vous dire, dans tel cadre, c'est le G5, le G10, le G20. Parce que vous n'irez pas, c'est eux seuls. Là, ils conçoivent la politique de domination sur les plus faibles. Et les plus faibles, parce qu'ils sont faibles, pensent que si nous parlons la même langue que Hollande, que Macron, que ceci, donc, nous devenons... C'est comme hier, on parlait des évolués. Quand quelqu'un parle français, il porte un peu de belles chemises, tout ça, il est évolué. Et il est prêt à marcher même sur ses propres frères et sœurs, parce qu'il a évolué. C'est la dépendance. C'est la colonisation indirecte. Et voilà pourquoi ici je dis, est-ce que ça passe vraiment tomeka kubongisa munoko na biso moko soki lingala, soki swahili, soki kikongoye, soki chiluba, po yango ezala neti munoko tokoki kotangisa bana na kilasi. O ezala munoko ya biso soki motaye tomeka kolakisaka ye yango ayebake biso awa tolobaka munoko songolo upakala. Na yango tokoyeba ko se mesurer na bandeko na biso mususu à travers le monde entier. C'est de cette manière-là, de mon point de vue, que nous serons forts. Parce que si nous continuons dans ces conditions, il est difficile de sortir de ce cadre que nous avons mis à dessein, parce qu'ils ont des calculs sur nous. C'est ici qu'ils exploitent. Merci. Eza makanisito pesi. Na remercier le premier vice-président et Assemblée nationale, le professeur Mbata. Sûrement Kalanda qui mission nangai a trouvé pertinence na o na lobaki. Yango ya lobeli na ndenge wana ngai na zongi lisusu. Monsieur le professeur, il n'est pas interdit à ce jour que nous commencions des réflexions. Vous aviez dit à haute voix, après que moi j'ai dit d'abord avant à haute voix, je viens de le dire encore. De 1, on peut avoir 2, 3, 4. C'est de cette manière-là que nous pouvons mobiliser. N'y a-t-il pas moyen de trouver un cadre de réflexion sur cette problématique de façon qu'on trouve solution rapidement à la question? C'est un appel que je vous lance. Sûrement, je vais vous chercher pour que on ponde, n'est-ce pas, des idées scientifiques essentielles à la question. Très rapidement, ce sera une bonne chose. Je vous dis merci. À la prochaine. Au revoir.